de la jeunesse à travers un siècle, le XXe siècle. Et là, je crois que j'en ai fini tout de suite avec l'idée de l'éternelle jeunesse. Vraiment, en voyant ce film, on voit à quel point il est justement... La jeunesse c'est une histoire. A-t-elle une histoire? Oui, la jeunesse a une histoire. Et la jeunesse, les jeunes de la Deuxième Guerre mondiale ou de la Première, tel que ça a été montré dans le film, ça n'a rien à voir avec celle de mai 68 ou la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse consommation technologique, etc. Bon, je vais vous présenter notre historien, Olivier Le Troquer, on dit ? Le Troquer, oui. Le Troquer. Alors, il est non seulement historien, il est agrégé de l'histoire, il enseigne l'histoire dans un lycée de Clignancourt. Il est aussi co-auteur d'un livre sur la Révolution française, et justement à la fin du film, Clapiche, enfin, merci pour le son, Clapiche fait allusion à la Révolution, c'est l'histoire française, elle est imprégnée de cette histoire de la naissance de la République et de la Révolution. Et il est co-auteur de donc, ce livre qui a été écrit sous la direction d'une autre historienne, Sophie Vanni, et qui s'appelle L'histoire d'une idée perdue. L'histoire d'un trésor perdu. D'un trésor perdu, et puis sous-titre Transmission de la Révolution française. Et il est aussi passionné de cinéma, à commencer par le cinéma de la nouvelle vague, la première nouvelle vague, donc Chris Marker, Jean Rouge, Godard, et puis la deuxième nouvelle vague, qui justement, Desplechin, Clapiche, etc. D'une part, il y aurait beaucoup de choses à nuancer dans le film. Sur le fait que la jeunesse apparaît au XXe siècle, je donne deux exemples très courts. Vous connaissez sans doute, finalement, il y a la figure de Socrate. À Athènes, il y avait les jeunes, justement, qui étaient éduqués, et les jeunes hommes, et c'était les éphèbes. Et ces éphèbes, vous savez qu'ils avaient des liens d'éducation avec des hommes plus âgés, hein, avec des relations soit dites platoniques justement ou pas, ou physiques entre les deux catégories. Et il y a donc là une catégorie de... le son s'en va, non, une catégorie jeune qui existe, les phébis, les éphèbes. Bon. Donc je pense qu'il y a dans les sociétés, il faudrait faire une étude très large, mais dans les sociétés à différents endroits de l'histoire et de l'humanité, il y a l'émergence de groupes jeunes constitués. Et justement, ça renvoie à ce que disait cette Clapiche humaine, des notions de rite par les Maasai. On pourrait voir la même chose chez les Indiens d'Amérique du Nord, etc. Donc il y a là pour le coup une constante qui a à chaque fois des traits différents, mais voilà, des groupes jeunes avec ce passage ritualisé à l'âge adulte, mais avant, le groupe est constitué comme jeune et éduqué comme tel, soit libre, soit sous la contrainte, évidemment ça change à chaque fois. Est-ce que la jeunesse seulement a une histoire, ou est-ce que c'est une question de vieux? Je vais être provoquant, mais on a tous ici un certain âge, ou la plupart d'entre nous, il y a très peu de gens dans la salle là devant moi qui sont jeunes au sens 15-25 ans. Bon. Donc évidemment, parce que voilà, pourquoi voilà, il est tard, ou tout ce qu'on veut, il y a plein d'explications. Mais est-ce que c'est une question qui fait l'histoire de la jeunesse qui préoccupe seulement les gens qui sont plus jeunes, ou pas? Est-ce que la jeunesse fait quand même l'histoire? Parce que oui, Saint-Just, il n'est pas tout seul, il y a des tas de gens jeunes qui font la Révolution française. Je pense que c'est aussi pour ça que Clapiche termine là-dessus. Et puis, comment dire, comment la jeunesse pourrait-elle faire sa propre histoire? Et je trouve que c'est intéressant parce que le film aborde ça d'une certaine façon, sous le mode ludique, mais ces jeunes qui apparaissent à l'écran, qui sont plus tout à fait jeunes tout en étant encore, et qui font des sketchs que justement des adolescents regardent en ce moment sur Internet, constamment, Normal et puis son compère, d'une certaine façon, il bouscule un petit peu le film tel qu'il est, me semble-t-il, en introduisant un élément dissonant, une ironie, y compris à l'égard de Clapiche lui-même, en disant, bah oui, non, peut-être que votre question, elle n'est pas tout à fait ça. Alors ils le font avec leur sketch,
Et leur sketch, je trouve, a un côté joyeusement provoquant et décalé par rapport au film lui-même, me semble-t-il. Voilà. À la libération sexuelle et à la contraception, je pense que ces deux termes, ces deux éléments manquent fortement dans le film pour indiquer l'évolution sociologique très très marquée depuis une trentaine d'années. Une catégorie, une chose qui n'est pas évoquée là dans l'histoire, en Europe par exemple, pour maîtriser, il n'y a pas de contraception, pour maîtriser les naissances, on retardait ou on avançait l'âge au mariage. Et du coup, la catégorie de jeunes variait déjà. Et donc le fait de, quand on retardait l'âge au mariage, donc du coup on retardait l'entrée dans la sexualité autorisée. Et donc du coup, il y avait bien une activité ou une présence et une façon d'être jeune qui existait, qui n'était pas encore l'âge adulte, justement. Les gens qui ont fait de la démographie historique, qui ont travaillé, je sais pas, sur le 16e, 18e siècle, sur les amours paysanes, le montrent très bien. Et alors, je vais vous donner un exemple, du coup, direct, mais pas cru, on va dire. Évidemment, ça a créé des frustrations. Et alors, par exemple, on sait que dans la région de la Vendée, par là, il y avait des habits pour les jeunes, garçons et filles, avec des poches sans fond. Et ça servait à quoi? Ça servait à pouvoir faire des caresses intimes qui permettaient l'expression du désir, justement de la jeunesse, sans risquer, évidemment, d'avoir un accident qui conduisait à une naissance illégitime. Donc, vous voyez, il y a des tas de choses qui sont, je dirais, une histoire secrète de la jeunesse ou des désirs en rapport avec la jeunesse que l'histoire des catégories plus visibles ne révèle pas. Je crois savoir que la notion d'enfance, disons, enfin, on a commencé à s'intéresser aux enfants en tant qu'enfants, il me semble, avec Rousseau, je crois. Et ensuite l'adolescence, cette notion d'adolescence a été inventée encore plus tard, je crois. Enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? L'adolescence, c'est vrai que ça se... Comme catégorie, ça apparaît, disons, au XIXe siècle, progressivement. Mais ce qui me frappe, en revenant justement à cette histoire de révolution, pour faire un lien avec l'Allemagne, puisque le poète Hölderlin, qui a 20 ans, en 1790, ou Schelling, qui en a aussi 20, eh bien, sont enthousiasmés par la révolution et plantent un arbre de la liberté. Voilà. Donc il y a là quelque chose de la jeunesse et d'une forme de lien à l'enthousiasme d'événements qui se développe à ce moment-là. Et je pense que on ne peut pas penser la naissance de l'adolescence sans penser à ce fait qu'il y a un moment, les catégories de la jeunesse entrent sur le champ de l'histoire, au moment où l'histoire apparaît comme possible, changer l'histoire apparaît comme possible, et que du coup, comment dire, le fait d'être jeune va prendre un autre sens. Et puis en y réfléchissant, je me dis qu'il y a une très bonne raison pour laquelle cette histoire de la jeunesse est très structurée autour du XXe siècle, et on le voit dans le film. C'est l'avènement des moyens de communication qui ont permis à cette jeunesse de se mobiliser, de remettre en cause les générations précédentes de manière organisée. Même si, effectivement, les évolutions ont été très rapides. Mais je crois que c'est ces moyens de communication qui ont permis de mobiliser toute une classe à répétition. C'est pas seulement les moyens de communication, que les moyens d'enregistrer les images mouvantes, le son, et là, du coup, de garder quelque chose de ce qui, par définition, comme il a dit, est un passage évidemment, est fugace. C'est ce moment particulier où on est jeune. Avec ces enregistrements, avec ces films, il y a quelque chose qui ne disparaît pas, effectivement. J'ai un petit problème avec cette notion de jeunesse, parce que j'ai vu arriver cette catégorie nouvelle de jeunes, qui pour moi est une sorte de magma où on met ensemble les enfants, les ados et les jeunes adultes. Alors que quand j'étais plus petite, il y avait des enfants jusqu'à 12 ans, les ados de 12 à 18, et après de jeunes adultes. Et maintenant, on mélange tout ça. Là, ce que vous dites, c'est très juste, mais c'est la difficulté de saisir les choses avec un concept qui serait figé, alors que par définition,
et c'est ce que montre le film, même si des choses se répètent, en même temps, l'espace vécu qu'on appelle jeune, qui est appelé jeune de l'extérieur ou qui est ressenti comme jeune, ne cesse de se transformer. Donc du coup, ces catégories sociologiques, statistiques, pour ressaisir, voilà, les jeunes, alors l'INSEE, c'est de 15 à 24 ans. Bon, voilà. Mais ça, ce sont des catégories fixes, alors que ça ne cesse effectivement de bouger selon l'état de la société, selon l'état du marché du travail, selon tout ça qui fait que ça bouge tout le temps. Là, dans le film, Clapiche a dit au début, en fait, être jeune, c'est quand on fait tout pour la première fois. Chez les adolescents, on n'a plus cette jeunesse-là, mais on a quelque chose alors qui caractérise, on dirait une immaturité peut-être. Mais alors, du coup, là, il faudrait essayer de pouvoir définir ce que c'est qu'être adulte à ce moment-là. Il y a des moments où être jeune, ce n'est pas être aux responsabilités. Il y a des moments où, au contraire, la jeunesse prend le pouvoir. 68, il y a un peu ça. Voilà. Mais du coup, la Révolution française, il y a un peu ça aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'à certains moments, des gens de 20 ans se retrouvent au pouvoir. On peut trouver ça bien, pas bien, une catastrophe, hein, mais ça existe. J'ai envie de dire, même si en ce moment, il y a ce phénomène des adolescents dans les mondes développés, mais qui s'explique effectivement par le chômage de longue durée, par des tas de choses. En même temps, on a ailleurs dans le monde, si on sort d'une histoire française ou européenne, on a des mouvements de jeunes extrêmement actifs, positivement et négativement, parce que d'ailleurs là on fait que l'histoire positive en quelque sorte de la jeunesse. Deux exemples que vous comprendrez tout de suite. Le printemps arabe, c'est un mouvement jeune. Ce sont des jeunes se servant de Twitter, de Facebook, qui se sont mobilisés massivement, alors pas tout seuls, mais c'est évident que ce sont eux qui ont été à l'initiative du mouvement. Voilà. Peut-on dire que la jeunesse est toujours mobilisatrice d'idées ou de valeurs qui sont opposées à celles de la génération précédente? Est-ce que le concept de jeunesse ne va pas avec la mobilisation d'idées nouvelles? Ils sont de plus en plus seuls, et donc il n'y a plus cette communication qu'il y avait malgré ces moyens modernes. Moi je les sens un petit peu comment dire, il n'y a plus ces projets. Bon, puisqu'on parle par exemple de 68, on sentait qu'il y avait une évolution, un projet, qu'il y avait quelque chose qui voulait changer. Là, je ne le sens pas. J'ai envie de dire, je pourrais même dire, leur problème c'est qu'ils n'arrivent pas à être seuls. Non mais leur problème, c'est un jugement d'adulte qui n'a peut-être aucune valeur. Mais en tout cas, ils sont en communication, mais constante. Mais constamment. Vous avez une simple adolescent en face de vous, qui ont 15, 18 ans, ils passent leur temps à échanger dans la connivence, face à vous, directement, dans la salle, avec les machins, les tweets, les SMS, constamment. Ils sont pas devant un jeu vidéo tout seul. Ils sont constamment en train de faire du réseau. Pour ça, je disais, là, c'est pas moi qui dis, tout le témoignage l'ont confirmé, les révolutions arabes, ça s'est fait avec des gens qui n'arrêtaient pas d'échanger. Comment est-ce que vous auriez eu envie de faire le film ? Moi, en tant que jeune sur le déclin, puisque je suis trentenaire, je voudrais parler en fait de la jeunesse ouverte à l'international. Je dis pas qu'avant on voyageait pas, hein, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, avec les universités, les lycées, il y a des choses qui sont plus organisées pour que les jeunes voyagent. Donc moi, j'aurais bien mis une touche un peu plus d'international à tout ça. Voilà. Bon, je vous remercie d'être intervenu. Je remercie le public pour un débat quand même.